L'enregistrement est fonctionnel. C'est parti. Eh ben, Sébastien, c'est à toi. Bonne présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat et puis on fait une session de questions-réponses plutôt en fin de présentation. Merci. Merci Julien. Donc bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue au mois du DevOps, du coup organisé par Neosoft. Donc comme Julien l'a dit, la semaine dernière, nous avions l'honneur que Kevin et Thomas nous fassent une première présentation du conteneur à l'orchestration. Donc vous pouvez retrouver en vidéo, hein, n'hésitez pas à demander du coup la vidéo. Aujourd'hui, le mois du le déploiement avec Helm, du coup présenté par moi-même. Et la semaine prochaine et la semaine suivante, vous allez retrouver du coup la pipeline CI/CD et le rolling update avec Argo CD et l'observabilité au-delà du monitoring. Donc aujourd'hui, pour le mois du DevOps, donc le déploiement avec Helm. Donc nous allons voir plusieurs choses. Donc dans un premier temps, une présentation théorique de qu'est-ce que Helm, et puis dans un second temps, une démo live. Donc au menu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Helm? Souvent quand on entend parler de Helm, on entend aussi parler de Helm-chart, donc on verra ce que c'est, comment on les utilise, hein, et puis quand les utiliser au final. Et du coup, avant de démarrer ça, donc moi, c'est Sébastien Becker. Je suis ingénieur DevOps chez Neosoft depuis 7 ans. Et aujourd'hui, je travaille pour le compte de Leroy Merlin France sur des missions d'observabilité et de performance de type Site Reliability Engineering, ou SRE. Donc la semaine dernière, Kevin et Thomas vous ont présenté des conteneurs. Alors sous cette forme-là, hein, j'ai repris ce qu'il y avait dans leur slide avec Kubernetes. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut finalement orchestrer tout ça avec Helm. Donc si je reprends un peu ce qu'est Kubernetes et souvent ce qu'on y retrouve quand on déploie sur des serveurs Kubernetes, on a donc nos pods, donc qui sont finalement nos conteneurs, nos applications, avec au-dessus une couche service qui va permettre finalement de faire du load balancing entre les différents pods pour avoir de la résilience. Et au-dessus de cette couche service, on va retrouver du coup une couche ingress avec notre domaine, donc ici foo-mydomain.com, où finalement le trafic, c'est notre utilisateur, va accéder. Et donc, quand on déploie avec du Kubernetes, finalement, on va déployer 3 fichiers, un pour l'ingress, un pour le service, un pour le pod. Et on en a beaucoup d'autres. Hein. Je vous invite à regarder la présentation du coup de la semaine dernière si vous voulez avoir plus d'informations. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Helm? Quand vous avez un cluster Kubernetes, vous déployez généralement dans ce qu'on appelle un namespace. Dans ce namespace, vous allez avoir un pod, donc le service, des fichiers de configuration, des fichiers pour les secrets, des volumes, des ingress, des services, et plein d'autres types de ressources. Et généralement, pour s'y retrouver, on va créer un fichier par type. Donc, on va avoir un fichier pour le pod, un fichier pour le service, un fichier pour le config manager, un fichier pour le secret. Et dans ces fichiers, on va se retrouver assez souvent avec les mêmes informations qui se répètent. Et donc là, c'est là qu'intervient Helm. Donc Helm, ça va permettre de créer un bundle de fichiers donc YAML. Donc finalement, c'est si je schématise, et c'est même pas du schématisé puisque c'est ce qu'on va faire au final, ça va créer un gros zip qui va contenir tous nos fichiers. Mais on va voir que ça va un peu plus loin quand même. Donc, on va pouvoir créer nos propres Helm-charts, hein, finalement notre propre bundle de fichiers pour une application donnée. On va pouvoir déployer ce Helm-chart sur un repository, un peu à l'instar de Docker. Hein, quand on déploie une image Docker
on peut la déployer sur un repository en ligne public ou privé, dans les entreprises. Là, c'est la même chose avec Helm. Et donc, d'autres personnes vont pouvoir venir les utiliser. Donc, vous allez pouvoir utiliser des Helm mis à disposition publiquement sur Google, Bitnami ou autre, et ceux de votre entreprise en privé. Et donc, ce que je disais, télécharger ou utiliser un Helm existant. Et on va voir l'intérêt de tout ça. Donc, on le verra au cours de la démo, ça sera beaucoup plus parlant. Comme je vous disais, on peut aller en prendre des existants. Donc là, c'est un petit panel, mais vraiment très petit, de ce que vous pouvez retrouver en ligne facilement. Du coup, vous avez du Nginx, du RabbitMQ, du Redis, du Kafka, du Drupal, du WordPress, des bases de données, des serveurs Apache, Node, Tomcat, et j'en passe. Et il y en a énormément d'autres. Et donc, tout ça, c'est des Helm qui sont mis à disposition par les éditeurs de logiciels, assez souvent, pour vous permettre de déployer, par exemple, un Redis ou une base de données. Et on verra comment ça marche. Et donc, vous allez pouvoir les lier en fait à votre déploiement d'application. Par exemple, si votre application a besoin d'un Redis, on pourra le déployer simplement avec. Et on verra ça lors de la démo notamment. Donc, on va passer au template design. Comment en fait on va créer un Helm chart? Aujourd'hui, on se retrouve finalement avec, dans notre donc dans notre namespace, pour schématiser, j'ai mis que des pods. Mes pods, finalement, c'est des applications. Si vous pouvez couper le micro, merci. J'ai du coup des pods qui sont finalement mes applications, et c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qui ressemble plus à une application Java qu'une autre application Java? Voilà. Donc, au final, on va se retrouver, donc là, pour schématiser, j'ai juste pris notre fichier YAML pour déployer un pod. On va retrouver assez souvent, du coup, les métadatas avec le nom de l'application et les spécifications pour déployer notre conteneur. Là, notre conteneur, on l'appelle MyAppContainer. Notre image, elle s'appelle MyAppImage. Et puis, on a le port, c'est le 9001. Donc, au final, on a déployé ici 8 applications, mais qui vont ressembler assez souvent à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un template. Donc, le template, en Helm, ça s'écrit du coup accolade. Le point values va référer à l'objet qui va être injecté par le fichier values YAML. Et du coup, le point name, c'est l'attribut qu'on va retrouver en fait à l'intérieur de ce fichier. Et donc là, on voit qu'on commence à templatiser notre Helm-chart. Donc, point values, point name, accolade, et ainsi de suite. Donc, on a le conteneur pour le nom du conteneur de l'image et le port. Donc, on se retrouve avec un fichier de template et un fichier values. Du coup, quand on va vouloir, si on a plusieurs applications, ou on va pouvoir avoir plusieurs fichiers values. Ou également, si vous avez plusieurs environnements, vous allez pouvoir changer 2-3 valeurs pour injecter. Et donc là, on voit que finalement, à la place d'avoir tous ces fichiers YAML avec toutes ces applications, potentiellement l'application 1, 2, 3, 4, on n'a plus qu'un seul fichier template YAML, et on va venir injecter nos valeurs à l'intérieur. Et donc, du coup, si on a besoin de faire des modifications sur l'ensemble de nos applications, il y aura besoin de faire que la modification une seule fois sur le template et de réappliquer notre template à l'ensemble de nos applications. C'est notamment un cas d'usage. Donc, comme je vous disais, ça va être pratique pour tout ce qui est CI/CD, puisqu'au final, dans une CI/CD, on va pouvoir utiliser notre template et juste remplacer les valeurs à la volée en fonction de nos environnements, puisque généralement dans les entreprises, on a un environnement de dev, de pré-prod et de prod, et potentiellement d'autres. Et puis, on voit également un autre cas d'usage, c'est si on a des applications donc, Java, on va pouvoir utiliser exactement le même Helm chart pour toutes nos applications Java de manière centralisée,
et remplacer les valeurs en fonction de nos applications. On va voir du coup comment se découpe un M-chart, et on le reverra d'ailleurs lors de la démo. Donc, un M-chart est structuré de la manière suivante. Donc là, dans le terminal, j'ai fait finalement un tri sur mon dossier MyChart, qui contient toute la structure d'un M-chart. Et dedans, on retrouve quelques fichiers clés. On retrouve notamment un fichier chart.yaml qui contient les méta-informations du chart, c'est-à-dire son nom, le nom de votre M-chart que vous déployez. Donc, globalement, c'est un peu le nom de votre application, Redis ou ainsi de suite. À l'intérieur, il y a également le numéro de version de votre chart, puisque le chart, comme je disais, est sur un repository. Donc, qui dit sur un repository, il est versionné. Donc, vous allez pouvoir mettre à disposition différentes versions de celui-ci, que ce soit aux autres équipes de votre entreprise ou à des clients si vous êtes éditeur de logiciels. Et également la version de votre API, puisque les deux peuvent être décorrélés. La partie M-chart, c'est la partie déploiement, alors que le numéro de version de votre API, c'est les releases et les features que vous faites dedans. Mais c'est pas pour autant que vous allez changer la version du chart à chaque fois. Le fichier values, comme je vous ai expliqué, qui va contenir toutes vos valeurs que vous allez pouvoir overrider en fonction de vos environnements. Le dossier chart qui va contenir les dépendances, et on le verra notamment lors de la démo, si votre chart a besoin de dépendances de type Redis, base de données ou ainsi de suite, ils vont être contenus dans ce dossier. Et un dossier du coup qui s'appelle template, qui va contenir tous vos fichiers template. Donc ici, on voit le fichier de déploiement, c'est les pods, les ingresses, les services, le service account. Donc ça, c'est les fichiers minimum que en fait quand vous faites un L-minute, ça vous crée ce dossier-là au minimum. Bien sûr, vous pouvez enlever des fichiers, mais c'est la structure de base. On le verra lors de la démo, on en créera une de toutes pièces. Je vous disais, on peut injecter du coup les valeurs au sein d'un fichier, du fichier values. Et on peut venir également les overrider. Donc, par exemple, si notre fichier values, par défaut, c'est image name, du coup, MyApp avec le port 9001 et la version 1.0.0, deux possibilités s'offrent à vous pour venir overrider les valeurs. Soit on crée un fichier myvalues ou totovalues.yaml dans lequel on a besoin de mettre uniquement que les valeurs qu'on veut overrider. On n'est pas obligé de tout remettre. Donc là, j'ai mis version 2, on peut le voir. Et donc finalement, dans l'objet values qui va être injecté, on va se retrouver avec image name myApp, le port 9001 et la version en 2.0 à la place de la 1.0. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui s'offre à vous pour finalement overrider les valeurs, c'est en ligne de commande. Quand vous faites un helm install, on peut faire un --7 de l'attribut du coup version en lui spécifiant la version pour l'overrider. C'est les deux possibilités que vous avez. Du coup, les commandes de base en Helm, donc ça c'est quand vous faites un Helm help. Donc quand vous faites du coup dans votre terminal Helm-H, vous vous retrouvez avec du coup toute la documentation qui est plutôt bien fournie. Donc deux possibilités. D'ailleurs, si vous commencez avec Helm pour avoir de la doc et y arriver facilement, soit le Helm Help qui est très bien fourni, soit la documentation officielle de Helm sur leur site. Et après, les tutos que vous pouvez trouver sur Google, YouTube ou autre. Voilà. Du coup, vous avez 4 premières commandes qui s'affichent. Le Helm Search qui va permettre de chercher des charts en fait sur les repositories existants. Le Helm Fetch qui va permettre de les downloader. Le Helm Install qui va permettre de les installer du coup sur votre Kubernetes. Donc, il y a install et upgrade pour mettre à jour. Et la Helm List qui va lister tous les charts que vous avez d'installer sur votre namespace. Après, il y a plusieurs commandes derrière le list. Je vous laisserai les découvrir. On en verra peut-être certaines lors de la démo.
Dans la suite du coup du Helm help, on retrouve la commande create qu'on va utiliser du coup pour créer un nouveau chart de toute pièce. Le Helm delete que je vous déconseille en prod, vous en doutez bien pourquoi, ça risque de mal se passer pour vous si vous supprimez une application qui est utilisée en prod. Le Helm install et le Helm upgrade du coup pour mettre à jour. Le Helm repo qui va vous montrer l'ensemble des repositories que vous avez, par exemple Bitnami, votre repository privé d'entreprise. Le Helm test pour tester votre release, puisqu'on peut mettre certains tests dedans. Et le Helm verify pour vérifier la validité de celui-ci. Oh, j'ai déjà pas mal parlé. On a fait un bon petit tour finalement de la théorie de ce que c'est Helm. Mais quoi de mieux finalement que de voir comment ça se passe en réalité. Donc place à la démo. Et pour cette démo, donc on va avoir un objectif final, ça va être de publier un site e-commerce, de le packager via Helm et de créer une nouvelle version. Et on va d'abord commencer par un petit Hello World pour vous montrer comment ça se passe l'utilisation de Helm. Du coup, on va déployer du coup le Helm dans un cluster Kubernetes. Ce cluster est hébergé sur GCP, donc sur Google. On le voit ici. Hein. Donc on peut aller dedans. On a déjà des applications déployées avec des namespaces et ainsi de suite. Et donc là, le jeu, ça va être de déployer un Hello World à l'intérieur. Donc du coup, on va passer déjà ici. Donc pour vous montrer, Helm, hein, donc il est installé sur mon poste. Si je fais un Helm H, on retrouve ce que je vous... Est-ce que tout le monde voit bien le terminal? Ça, c'est grand et lisible? Pour moi, c'est bon en tous les cas. Ok. Donc là, on retrouve le Helm help que je vous disais. Et donc, Helm se base finalement sur la configuration que vous avez mis dans votre config, enfin .cube config qui est dans votre user. Donc, quand vous utilisez kubectl. Donc là, je vous ramène à la présentation de la semaine dernière. Et donc, Helm va s'appuyer là-dessus pour fonctionner. Du coup, on va passer sur VS Code. Pareil, est-ce que vous voyez bien? Si je mets un... Est-ce que c'est assez grand ou vous voulez que j'agrandisse? Non, c'est bon. C'est bon? Ok, merci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Helm chart de 0. Donc là, on peut voir que j'en ai déjà un, mais on va en créer un de 0. Du coup, je vais me mettre dans mon dossier chart. Hop. Et ici, pour créer un chart, je vous disais, c'est mcreate. Si je ne sais pas comment ça marche, mcreate h, et puis on peut voir qu'on a la doc qui nous explique d'ailleurs que quand on va le créer, on va se retrouver avec une arborescence de ce type, et on peut avoir différentes commandes, mais on nous dit, il faut faire un mcreate et le nom de votre chart. Donc, c'est ce que je vais faire, mcreate, et puis on va l'appeler voilà, du DevOps. Ouais. On peut lui donner le nom qu'on veut. Donc là, on se retrouve, on peut le voir ici à gauche, avec un dossier moi du DevOps qui a été créé. Si je me mets dans le moi du DevOps et que je fais un tri, on peut voir du coup notre arborescence que je vous montrais dans la présentation du coup en théorie. Et si on va un peu explorer ce qui s'est fait à l'intérieur du moi du DevOps, on retrouve du coup notre dossier chart qui est vide, où je vous disais ça va contenir une dépendance qu'on verra après. L'ensemble du coup de notre template qui a été généré, le fichier chart et le fichier values. On va commencer par le fichier chart. On retrouve à l'intérieur du coup le nom de notre chart, la description,
le type de l'application et, comme je vous disais, la version du chart et la version de notre application. On retrouve notre fichier values où ça va être toutes les valeurs qui vont être injectées que je vais venir pouvoir overrider. Par défaut, il nous propose un Nginx, voilà, dans lequel après vous allez retrouver également du coup un service account, le service l'ingress, l'autoscaling pour si vous voulez faire de la haute dispo et ce qui est affinité. Là, on ne va pas s'y intéresser, c'est pareil. Mes collègues la semaine dernière sont venus dessus de manière assez détaillée. On trouve un Elm-ignore, c'est comme le git-ignore, hein, c'est ce que vous n'allez pas vouloir packager quand vous allez faire un Helm, que vous allez packager votre Helm qu'on va voir juste après. Et le dossier template, dans lequel vous retrouvez votre fichier, par exemple le déploiement. Et alors là, on peut voir qu'on a plein d'accolades avec plein d'autres mots-clés. Donc on va les voir ensemble. On retrouve un template par défaut proposé par Helm. Bien sûr, vous pouvez venir l'overrider et faire ce que vous voulez avec. Vous le modifiez de la manière que vous voulez. Donc là, on retrouve les métadatas avec un mot-clé include. Ce mot-clé include, moi du DevOps full name, se réfère en fait au fichier helper.tpl qu'on va voir juste après. On peut faire des conditions. Donc là, par exemple, on est en train de dire si l'autoscaling enable est à false, du coup, l'inverse, du coup, je mets réplica, sinon je ne le mets pas. Donc, on peut créer des conditions comme ça. Là, on est en train de dire si dans mon fichier values, j'ai pod annotation qui existe, où il y a du contenu, je vais venir mettre du coup entre ce with et ce end tout YAML, donc c'est-à-dire je reprends la structure YAML que j'ai dans le fichier values et je viens l'injecter ici. Donc si on va dans le values, on a ici je disais un values pod annotation, pod annotation qui est ici. Donc là on voit qu'il a rien. Si on commence à lui mettre du YAML, test, test, et puis name, name, voilà, par exemple, cette structure-là va venir s'injecter telle qu'elle ici à l'intérieur. Bon, je vais l'enlever parce que c'est pas le but, mais c'était pour vous montrer. Donc, toujours l'include, le toYAML qu'on a vu. On peut composer donc pour un attribut par image ici, on voit que ça va venir de values image repository, concaténé avec, alors, deux possibilités, soit le values image tag s'il existe, c'est-à-dire ici on a un values image tag qui est à vide, et du coup s'il est à vide, par défaut, on va aller chercher la version dans chart app version. Donc là, finalement, ça dépend de si vous avez mis une valeur dans image tag pour overrider la valeur par défaut. Ensuite, on va retrouver toujours ce with et ce with. Voilà. Donc, je disais, on retrouve du coup là, c'est pour l'autoscaling. On peut voir que si l'autoscaling est enable, alors on va mettre tout le fichier. Sinon, en fait, on ne va même pas déployer ce fichier, on va pas du tout s'en occuper si on ne veut pas d'autoscaling. En fait, on ne va pas du tout s'en occuper. Et toutes les valeurs qui sont là à l'intérieur, on n'est pas obligé de les remplir puisqu'ils ne seront pas injectés vu qu'on aura mis le enable à false. Et là, on retrouve des mots-clés. Est-ce qu'on en retrouve des spécifiques? Non, on a du if de la même manière. Donc là, si on fait sur du CPU, on va injecter la ressource CPU, ainsi de suite. L'ingress, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? On va retrouver un autre mot-clé qui peut nous intéresser, c'est le range. Le range, c'est un for each. En gros, on parcourt un tableau de valeurs et on injecte du coup notre tableau de valeurs. On peut voir qu'on a également des if avec des end, du coup pour faire des multiples conditions. On peut avoir du or et on peut voir qu'on a par exemple d'autres choses. Du coup, ça c'est du pur Kubernetes.
on est capable de venir voir si on est sur une version de Kubernetes en 1.18, 1.19, 1.20, et en fonction de sur quel Kubernetes on déploie, on peut faire une action, on peut déployer un type finalement de spécification ou un autre type de spécification. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous avez 2 versions de Kubernetes, vous êtes en cours de migration. Là, on peut le voir notamment ici, si on est en 1.19, on va utiliser du networking V1, et sinon, on va prendre le V1 bêta 1. On a le fichier service, pareil, de la même manière, il n'y a trop rien dedans, et notre service account. 2 autres fichiers, du coup, qui sont assez importants, le helper TPL, qui va, donc, où je vous disais, on va s'y intéresser avec le mot-clé include. On peut voir ici que, par exemple, on définit le moi du DevOps full name. Donc, moi du DevOps full name, c'est en fait, c'est comme une fonction, au final, où on va venir dire, moi du DevOps full name, ça va contenir ce qui est à l'intérieur. Donc, ça évite de répéter tout ce bloc-là dans chacun de vos fichiers à chaque fois que vous voulez mettre un full name. Et donc là, on est en train de dire, si le full name il est override, alors on fait certaines choses, sinon on fait autre chose. Et donc, cette chose-là est utilisée ici, par exemple. Voilà. Et dans ce fichier helper, vous pouvez définir vos propres define. Donc là, ça, c'est ce que vous propose le create par défaut, mais vous pouvez mettre les vôtres, il n'y a pas de souci. Et le dernier fichier qui va nous intéresser, qu'on verra quand on va installer un Helm, c'est qu'on a un fichier note.txt, où finalement, ça va être les informations que vous allez vouloir afficher à l'utilisateur au moment où il a fini de Helm install. Et généralement, ça va être comment accéder à votre service. Du coup, soit par un ingress, soit directement par le service. Enfin, il y a différentes manières d'y accéder. Donc voilà un peu le tour d'horizon de comment se découpe un Helm-chart. Donc là, on en a créé un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va par contre prendre l'autre, le Hello World, que je vous disais, qui est juste ici. On peut voir que c'est exactement la même chose, sauf que dans le values, j'ai défini mon propre repository où je suis allé chercher un Hello Kubernetes. J'ai pas défini tag puisque mon tag il est ici, donc je suis en version 1.9 par exemple. Et j'ai défini mon ingress, par exemple ici à false, avec le word qui va s'appeler. Donc si je veux l'installer, alors déjà je vais vérifier que je suis bien dans mon bon cluster puisque j'en ai plusieurs. Donc QCTX, c'est un petit tool que vous pouvez utiliser pour si vous avez plusieurs clusters Kubernetes pour switcher de l'un à l'autre. Donc ça va venir modifier en fait votre point config à l'intérieur de votre cube. Donc là on voit que je suis bien sur mon moi du DevOps. Et l'autre petit tool, c'est le cube NS qui permet de regarder le namespace et de sélectionner le namespace dans lequel vous êtes. Donc là je suis dans le namespace default. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc K, K c'est le raccourci de Kubernetes, c'est mon raccourci. Donc on peut faire un K create namespace hello world, ou hello, voilà. Donc là j'ai créé un namespace hello. Je vais me mettre dans le namespace hello, et comme ça, là, maintenant, tout ce que je vais faire, je travaille dans le namespace hello, je ne suis pas obligé de le spécifier. On peut le spécifier, bien sûr. Donc, je disais, j'ai mon hello world. Pour l'installer, je fais un helm install. Donc, j'aurais pu le créer directement, en fait, depuis mes lignes de commande. On peut voir, je peux faire un create namespace. Mais hello world, voilà. Donc là, je spécifie le nom de la release. Qu'est-ce que je vais installer? Ensuite, je spécifie le dossier, finalement mon chart, que je vais installer, donc Hello World. Je peux essayer spécifier avec un "-f le fichier values. Si par exemple j'avais overridé mon fichier values, j'avais un autre fichier values du coup spécifique, je pourrais le spécifier ici en lui donnant le chemin.
Ici, bon, je vais utiliser le par défaut. Et comme je vous disais, je peux set l'ingress. Donc là, mon ingress, c'était ce que je veux dans le fichier values. Donc là, par exemple, mon ingress, il est à false. Pour l'instant, on va le laisser à false. Donc on va l'installer. Donc là, j'ai lancé l'install. Et on peut voir, du coup, qu'on a un texte qui s'affiche. Ce texte, c'est celui que vous avez dans le note.txt. Hein. Oups, excusez-moi. Et du coup, parce que l'ingress n'est pas enable, du coup, il prend le contenu qui est juste en dessous. Et vu qu'on est en mode cluster IP, finalement, ce qu'il affiche, c'est ce qu'il y a ici. Et ça se retrouve là. Donc là, il est en train de nous dire, pour y accéder, il va falloir que tu fasses des exports de commandes et que le seul moyen d'y accéder, puisqu'on est sur un service et pas un ingress, c'est que tu fasses un cube port forward en localhost sur le poste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde peut y accéder, hein, même vous qui êtes en train de regarder cette présentation. Donc, deux possibilités. Soit je vais modifier le fichier values ici, et puis je mets l'ingress à true. Ça, c'est la première possibilité. Soit la deuxième, c'est que je fais un set-set ingress. Donc, le premier est attribut. À l'intérieur, vu que c'est du YAML, du coup, je passe une ligne enable. Là, il est à false. Donc, moi, je le veux à true. Et je le passe, enable. Et je le passe à true. Alors là, il me dit cannot reuse a name that is still in use. Donc, oui, effectivement, j'essaye d'installer une release qui s'appelle Hello World grâce à mon chart Hello World sur un namespace qui le contient déjà. D'ailleurs, on peut aller voir, je vais vous montrer, si on va dans le namespace, là je vous dis je l'ai déployé, mais il n'y a rien qui le prouve. On a namespace Hello ici, et on peut retrouver notre application Hello World, qui est juste ici, déployée. Pareil, ça c'est un petit tool en ligne de commande qui s'appelle CanFS, qui vous permet de regarder qu'est-ce qui se passe sur votre cluster. Et donc c'est assez pratique. Il en existe plusieurs, des outils. Je vois Thomas qui met dans le chat CanFS avec un petit cœur. Voilà. Donc il y a d'autres partisans de ce petit tool. Donc là, vu qu'on ne peut pas l'installer, vu qu'il est déjà installé, on va vouloir le mettre à jour. Pour le mettre à jour, on a dit que la commande, alors si on la sait plus, c'est pareil, hein, elm-h, non pas -g, -h, upgrade à release. Bon, c'est cool. Hein. Donc on met upgrade. Si on va, je vais faire un petit clear. M upgrade. Hello world. Ma release, c'est hello world. Et donc, on lui spécifie enable. Et donc là, je le mets à jour. Et donc, on retrouve les mêmes informations, sauf que la note, elle a changé. Avant, on avait une note assez grande avec le port forward, et là, ça nous dit, pour y accéder, tu peux accéder à https://hello-world-elm-labmicrosoft.fr. Et on peut voir également dans les statuts de déploiement qu'on a notre Helm chart qui est déployé en révision 2. Puisque Helm a une composante, c'est qu'on peut avoir du coup directement le versionning qu'on a déployé et on peut faire des rollbacks. Si on fait un Helm history, donc il nous dit la release name c'est mieux, et le word, on peut voir que j'ai ma version 1 que j'ai déployée à midi 51, qui est du coup finalement overridé, puisqu'on a déployé une autre version, qui est déployé un chart de version 1.0 avec une application en 1.9, que l'install, elle s'était bien effectuée, et que maintenant on est sur une version 2 depuis midi 55, enfin une révision 2, du coup on a overridé finalement la conf depuis midi 55, elle est en statut déployé en 1.9. Et donc du coup,
Ici, donc on a toujours notre déploiement, mais normalement, voilà, hello world-m-lab-neosoft.fr, donc vous pouvez y accéder. Hein, normalement, tout. Merci Kevin. J'allais le faire. Vous avez accès à votre application, donc Kubernetes Hello World. De la même façon, hop, je reviens sur mon IDE. Je peux mettre à jour du coup la version de mon application. Alors, en l'occurrence, ici, du coup, dans le chart, j'utilise une version ici de mon application, donc qui est le tag finalement de mon image, qui est une 1.9. Mon chat, j'ai déployé ma nouvelle image Docker sur mon registry préféré, et puis je me dis que mon déploiement, c'est exactement la même chose, il n'a pas changé. Je change la version ici, en 1.10. Je fais un upgrade, hop, hello world. Du coup, je suis en révision 3. C'est là. Et du coup, normalement, il est en train. Voilà. On peut voir ici qu'il a fermé certains, donc terminated, certains pods. Du coup, il est en train de les killer et de recréer les nouveaux avec la nouvelle version. Donc, il y en a 3. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jamais supprimer les 3 en même temps et recréer les 3. Il les fait un après l'autre. Comme ça, on a toujours accès à notre service. Et là, on peut voir que voilà, ça a changé. Et l'interface a changé. On voit bien qu'on est en 1.10. Donc ça, c'est pour le rollback. Enfin, c'est pour du coup l'upgrade. On veut revenir sur une version antérieure. Il suffit de faire un helm. Donc si on ne sait pas la commande, c'est pareil. Toujours -h. Et là, on peut voir qu'on a un helm rollback à release a previous version. Bon, c'est bien. Hein. Donc helm, hop, je fais un clear, helm rollback. Hello world, nous sommes en version, je ne sais plus. History hello world, nous sommes en version 3. Helm rollback. Hello world, je veux retourner en version 2. Hop. Il me dit success. Et là, on peut voir que du coup, il va travailler. Voilà, il en crée un. Il va le lancer. Une fois que c'est fait, il va en supprimer un, et ainsi de suite. Et donc, assez rapidement, hop, ici, on se retrouve avec la version 9 qui est déployée. Voilà. Donc, l'ancienne version. On a rollback notre version. Du coup, là, je vous ai montré une possibilité de déployer notre chart, c'est-à-dire prendre directement le dossier, le mettre dans la ligne de commande et le déployer. Si maintenant vous voulez le pousser sur un registry, il suffit de faire un helm package de votre dossier, donc là hello world, helm package, et il me dit successful, j'ai packagé mon chart et je l'ai sauvegardé ici. Donc il l'a sauvegardé finalement dans le même dossier, hein, et on voit ici qu'est apparu un hello world 01 targz qui au final, si je fais ça, excusez-moi, voilà, ça contient l'ensemble des fichiers, c'est la même chose. Et donc, le bénéfice de ça, c'est que vous allez pouvoir le mettre sur un registry, donc là on ne le fera pas, mais on va pouvoir le mettre sur un registry, et ensuite le télécharger automatiquement via des pipelines de CI/CD et l'installer de cette façon. Vous avez une présentation la semaine prochaine sur le sujet de la CI/CD et de l'industrialisation. Du coup, là, on l'a packagé. Donc, pareil, on peut l'installer ou l'upgrader en faisant un helm install et en mettant directement notre Hello World packagé.
Hello World ou upgrade. Là, j'avais fait un install, mais du coup, si on fait un upgrade, on peut prendre directement, normalement. Voilà, il ne propose plus, mais on peut mettre directement le tar GZ, ça va le mettre à jour. Donc voilà pour le Hello World. Et la deuxième petite chose qu'on va faire, c'est que la semaine dernière, mes collègues ont déployé une boutique en ligne. Je disais, du coup, la boutique Neosoft, où on peut retrouver des produits Neosoft à des prix très intéressants. Bon, par contre, vous n'allez pas pouvoir l'acheter, c'est que de la démo. Donc, cette boutique a été déployée via les fichiers Kubernetes tels quels. On peut d'ailleurs les retrouver ici, je les ai tous ici, voilà. Ça, c'est tous les fichiers qui ont servi à déployer notre boutique. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre du coup sur le namespace de notre boutique, donc qui s'appelle boutique. Hop. Si je fais un cube get pod, on peut voir que j'ai bien tous les pods dedans qui tournent, donc ça c'est ma boutique. Et on va en casser une partie. Ce que je vous propose, c'est d'en casser une partie et de la déployer via mchart. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le cube manifeste et je vais faire un cube ctl delete-f de deux choses. Je vais supprimer le Redis. Donc, hop. Et je vais supprimer le add service. Voilà. Normalement, si on va ici, il me dit ouais, non, ça marche plus, t'as tout cassé. Ouais, c'est normal, je viens d'enlever 2 applications. Donc, je l'ai déjà préparé, le cart service, mais on va voir qu'il a une petite spécificité puisque j'ai supprimé Redis également. Et donc, cart service, j'espère d'ailleurs, oui, j'ai supprimé bon, j'espère. Le cart service utilise Redis. Et donc, dans values, dans chart, excusez-moi, ici, juste ici, on peut voir que j'ai rajouté des petites choses. J'ai rajouté dependency. Donc ça, c'est Helm qui le permet. Et donc, je lui dis, voilà, à Helm, j'utilise Redis, qui se situe sur un repository public. Ici, les charts sur Bitnami, qui propose énormément de charts. On le verra, je pourrais montrer après s'il reste un petit peu de temps. Et là, je lui dis, voilà, je veux utiliser ce chart-là en version 1.14.1.0 et à condition que redis.enable soit à true. C'est-à-dire que dans le fichier values, mon redis enable ici soit à true. Et ce que j'ai en dessous, c'est finalement des overrides du fichier values de Redis, puisque je vais vouloir, par exemple, là, l'installer en mode standalone et pas le mettre en mode cluster avec des masters, des slaves pour la démo, c'est pas forcément nécessaire. Ce qu'il ne faut pas faire en prod, là, je vais mettre auth à enable à false, parce que j'ai pas besoin de sécurité, c'est juste pour la démo, le cluster n'existera plus après cette présentation. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que 2 solutions, quand vous proposez le Helm notamment quand, par exemple, vous êtes éditeur logiciel, ou pas que, même dans une entreprise, vous pouvez proposer votre mchart avec toutes les dépendances qui vont bien pour qu'il se déploie tout seul avec tous les composants qui vont bien. Donc, si vous avez besoin d'un Redis, vous déployez un Redis avec. Et maintenant, si vous en avez déjà un dans votre entreprise que vous voulez utiliser, il suffit de mettre enable à false et de configurer, par exemple, ici le conf du Redis URI, de mettre votre configuration de votre Redis, tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à true, ici, puisqu'on va vouloir le déployer avec. On a supprimé le cart service et le Redis. Je vais me remettre dans mon dossier chart, juste ici.
Et je vais faire un Helm install. Alors, est-ce que je suis dans le bon namespace? Je crois. Oui, je suis bien dans boutique. Du coup, on a dit que je voulais faire un Helm install, pas create, carte service. Bon, là, je l'ai déjà mis à trou. J'aurais pu le mettre à trou via la ligne de commande. Là, je l'ai mis via le fichier carte service, entrée. Et là, il me dit, tu as une erreur dans le fichier chart.yaml, qui est juste ici. Tu nous dis que tu as une dépendance. Donc, il s'attend que cette dépendance soit dans le dossier de chart, qui est juste ici. Et ce dossier de chart, donc il veut la dépendance pour pouvoir fonctionner. Donc, pour les dépendances, si on ne sait pas comment on fait pour les avoir dedans, helm h dependency, manage a chart dependency. OK. Helm dependency, -h. Et donc là, il nous dit, voilà, tu as défini tes dépendances au niveau du chart. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On peut voir d'ailleurs qu'on peut faire des références sur des charts en local qui seraient du coup dans notre arborescence. C'est possible également avec un file de // ou en ligne sur Bitnami. Et donc du coup, on va faire un Helm dependency où on voit qu'il y a un alias dep et puis on va le build. Donc je vais faire un Helm dependency build et du coup carte service. Touc. Et là, on voit qu'il fait un certain nombre de choses. Il va regarder tous les charts que j'ai du coup configurés sur ma machine. Donc, c'est si on fait, j'ai oublié de vous montrer, si on fait un Helm repo list, on peut voir que j'ai plusieurs repos configurés sur ma machine, Bitnami, Datadog, Stable, Trafic. Donc, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Là, en l'occurrence, on s'intéresse à celui de Bitnami, qui est ici. Pour finalement le configurer, il suffit de faire un Helm repo add spécifier le nom, donc ici Bitnami et l'URL. Et donc les repositories, les charts, vous allez les trouver sur le net. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je vais le refaire vite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En premier lieu, il les met à jour. Et ensuite, il vient télécharger le chart qui nous intéresse, donc là, Redis. Et on peut voir dans notre arborescence qu'on retrouve un chart dans le dossier de chart qui s'appelle Redis, du coup, zippé en TGZ, en version 14.1.0. Et en fait, si on allait voir dans le zip, c'est exactement la même arborescence que je vous ai montré juste avant. Clear, voilà. Et donc, on va faire un Helm install carte service. Et donc là, il me dit qu'il ne peut pas parce que ça existe déjà. Helm list. Non. Missing managed by namespace boutique, nanana, release, label, app Kubernetes managed by, must be to Helm annotation. On va tester un truc. Non, il n'y a pas. Carte. Supprime le déploiement directement. C'est-à-dire, pour moi, je l'ai supprimé.
Space, boutique, carte service. Ah, il est là. Ouais, du coup, il va le recréer. Super. Je l'avais pas supprimé. Alors, on va aller là. Ah, il est ici. Où est-ce que je peux le direct? J'ai encore un truc ici. Ouais. Carte service. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Bon, il n'avait pas dû bien se supprimer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on disait Helm installe carte service. Maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc là, on a installé carte service. Donc, je ne vais pas l'installer avec Digress puisque ce n'est pas mon front-end. Mon front-end, bah, il s'appelle front-end. Et ça, c'est qu'un service derrière. Donc, il n'a pas besoin d'être exposé via un ingress. Donc, je l'ai mis que en couche service. Et on peut voir que du coup, il est déployé et tout est déployé. Si on va juste ici, on peut voir qu'il est en train de déployer un carte service Redis et un carte service. Du coup, le carte service, c'est mon application. Mon Redis, c'est le Redis. Donc là, le Redis était en train de run. Donc là, maintenant, il est en running, c'est bon. Lui, forcément, il s'est mis en crash puisqu'il attendait que le Redis il soit déployé. Et là, on voit qu'il est en train d'être running. On va attendre qu'il soit running. Là. Voilà. Et donc, normalement, si je retourne ici, non, toujours pas. Peut-être attendre un peu. Ah bah, non. Pourtant, je l'ai... L'effet des mots, hein. Voilà. Carte service est en Java, donc c'est long. Il y en a qui insinueraient que Java, c'est long. Ah. Hop. Non. Refuse connect. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller ici. Vous allez voir une autre fonctionnalité, du coup. On peut aller à l'intérieur et voir du coup ce qu'il fait. Là, on a le Redis. On peut accéder au log, en fait, hein, tout simplement. Et là, on a notre carte service. Allez faire une démo sur Azure. Je suis pas sûr que ça soit lié à GCP. Je pense que là, c'est Kevin qui avait raison. C'est lent. Voilà. Et du coup, on retrouve bien notre application qui est nouveau déployée et qui fonctionne avec une partie du coup déployée en mchart. Et donc, on retrouve ici, si je fais un helm list, on retrouve bien notre carte service boutique en révision 1 avec carte service. Et donc, du coup, on pourrait déployer tous les composants de notre application de cette même manière au final. Donc là, on va pas le faire hein, parce que vous avez compris l'idée, je pense, mais on peut tous les déployer de la même manière. Et la step suivante, ce
qui se voit dans certaines entreprises, notamment par exemple là chez Leroy Merlin où je travaille actuellement. Toutes les applications Java finalement utilisent le même chart. C'est-à-dire que là, si on regardait carte service, add service, currency service, si par exemple toutes les trois sont des applications Java, finalement on va peut-être vouloir les déployer de la même manière. Et du coup, dans notre fichier values, ce qu'on va overrider, c'est ça. Et comme ça, ça fait que toutes nos applications, s'ils veulent utiliser de l'autoscaling, ils peuvent. Il suffit de mettre true, false, ici. Là, si je veux activer l'autoscaling, il suffit que je mette sur le carte service. Alors, le carte service, je pense que voilà, je l'ai pas configuré, mais sur mon Hello World, je l'ai configuré. Là, je pense qu'un pod suffit, mais si par exemple, on était à cette présentation 10 000 personnes, admettons, ce qui serait énorme quand même, dans le Hello World ici, pour que tout le monde puisse accéder au service, il suffirait que je passe mon autoscaling à true et que je le redéploie. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour d'horizon de Helm. Je vais encore vous montrer une dernière petite chose. Hop. C'est que je vous montrais en ligne de commande du coup pour les charts, mais ce qui est assez pratique. Du coup, il faut que je me mette dans le namespace par défaut. Et récupérer mon token. Hop. Il est là. On peut voir qu'il est déployé. Du coup, c'est un petit outil qui s'appelle CubeApps. Vous pouvez le trouver juste, donc si vous tapez CubeApps sur Google, vous allez le retrouver. Voilà, CubeApps. Qu'on installe du coup sur le cluster Kubernetes et qui permet en fait de mettre les catalogues de façon finalement graphique, donc les différents catalogues Bitnami, Datadog et ainsi de suite. On peut le voir là. Donc j'ai dans mes repositories là juste Bitnami configuré. Et dedans, on peut voir tout ce que je montrais lors de la présentation, avec du Airflow, du Consul, du Grafana, du Fluent, du Jenkins, du Kibana, et j'en passe, voilà. Et donc, par exemple, on peut se mettre ici sur du coup notre cluster défaut et sur notre namespace défaut. Donc là, je change de contexte. On peut voir que dans mes applications, du coup, j'ai plus rien déployé, contrairement à avant, où si j'étais dans boutique, je pouvais voir mon carte service, qui est un N, donc on le retrouve ici, avec toute sa conf, où on peut venir d'ailleurs upgrader sa conf directement depuis cet outil. Là, je vais me remettre dans défaut, juste pour la... Oui, il n'y en a pas. Ouais, voilà. Et si je veux Redis, voilà, je prends un Redis. Donc là, je suis directement sur le repo de Bitnami. Alors, il me dit que je peux l'installer via la ligne de commande, mais sinon, en haut, j'ai un outil deploy. Je clique sur deploy. Là, je vais avoir un petit formulaire où j'ai le minimum à remplir. Par exemple, est-ce que je veux de la réplication du standalone? Bon, je veux toujours du standalone. Voilà, ça n'a pas changé. Je veux toujours pas de password. Est-ce que je veux du réplica sur mon master avec un persistance volume? Non, j'en veux pas. Là, je veux le minimum du minimum. On peut venir overrider, bien sûr, le fichier YAML à notre sauce. Le formulaire, finalement, fait que certains champs. C'est vraiment le minimum vital pour que ça fonctionne. Et ensuite, le change nous montre qu'est-ce qu'on a overridé par rapport aux values de base. Fameuse chose que je vous montrais lors de la présentation avec values et my values. Et donc, du coup, on a ceci. Et du coup, si on fait deploy juste ici, ah oui, il faut un nom, test, deploy. Là, il nous dit merci d'attendre. Et si on se met un petit canfs
sur le namespace default en même temps, on peut voir que notre tester Redis, il est en train d'être créé. Là, on peut voir d'ailleurs que du coup, pour l'instant, il est not ready. Et une fois qu'il sera running, voilà, il passe running ici également. Et donc là, on a un Redis qui est déployé, prêt à l'utilisation. Et donc, typiquement, si vous êtes développeur, que vous êtes sur un environnement de dev, que vous avez besoin d'un Redis, que vous avez besoin de quelque chose et que vous n'avez pas envie de l'installer sur votre poste, que votre poste n'est pas assez puissant, que vous êtes plusieurs à travailler dessus, il suffit de le déployer comme ça. Tout simplement. Voilà, j'ai fait je pense, un bon petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'est Helm, qu'est-ce que ça vous permet. Du coup, ma présentation est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai. Alors, est-ce qu'il y en avait plus haut? Je n'ai pas vu avant, Sébastien, il y a celle de Romain là. La première, c'est Romain, à quel moment ça devient intéressant pour un client de passer son infra sur Helm? Comme je disais, du coup, c'est à partir du moment où il y a plusieurs environnements, ça devient intéressant. Et si vous avez, du coup, souvent maintenant, on est sur du... De toute façon, déjà, si on est sur du Kubernetes, on est sur du coup des conteneurs, généralement des microservices. Et du coup, vous allez vous retrouver avec énormément d'applications. Dans une entreprise, on ne retrouve pas 36 technos non plus différentes. Vous n'allez pas retrouver du Java, et du .NET. Souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, vous pouvez retrouver des front-ends. Mais en termes de chart, comme je vous disais, par exemple, chez Leroy Merlin, on utilise les 6 ou 8 même charts. Donc, on en a un pour du Python, un pour du Java, un pour du Node et voilà. Et donc, par exemple, si on veut pousser de nouvelles versions pour tout le monde sur de l'autoscaling, l'autoscaling, par exemple, est possible sur la charge CPU ou sur la charge RAM. Ça, c'est ce qui est proposé par défaut. Mais ensuite, il y a différentes choses qui permettent de le faire sur des métriques. Typiquement, si vous allez mesurer les métriques, les logs ou la montée de charge sur un nombre d'utilisateurs, vous allez pouvoir mettre vos HPL là-dessus et rien que de templétiser. Enfin, avoir un seul template plutôt que modifier sur 10 applications différentes, voilà la plus-value. Pareil pour... donc ça, je vous invite notamment à la présentation de la semaine prochaine. Hein, je l'ai évoqué pendant la présentation, mais la semaine prochaine, du coup, vous allez voir comment le déployer via la CI/CD. Plutôt que d'avoir 10 fichiers, c'est quand même plus intéressant d'avoir un gros zip. Et pareil, si vous voulez faire des environnements temporaires, je pense notamment ici à ça, des environnements temporaires pour faire des tests d'intégration, des tests de charge, ces choses-là, si vous avez un Helm et que tous vos applications sont en Helm et que vous les avez sur un registry privé d'entreprise, il suffit de venir les télécharger et de réinstaller sur un environnement. On a bien vu ici, ça prend 2 minutes finalement d'installer, par exemple, un Redis, installer ce qu'on veut. Après, il y a Bryce qui dit quand ils ont une équipe qui peut gérer. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Pour du coup un M-chart centralisé, c'est ça? Oui, ça veut dire que oui, effectivement, il y a une équipe dédiée centrale en fait au sein de la DOI. Je répondais à Roger. Mais autrement, du coup, souvent quand du coup on a des L partagés dans toute la DOI, il y a une équipe dédiée pour les gérer et les mettre à disposition du coup des feature teams. Est-ce que la montée de version de LM2 to V3 se fait facilement via un M-Upgrade par exemple? Alors la M2 et M3, ils sont différentes sur. Alors le chart en lui-même peut être différent, et pour certaines choses, le upgrade ne suffira pas. Il y a une philosophie qui est fondamentalement différente, c'est que dans M2, ça a utilisé des tilers.
Le tiler, c'est quelque chose qui était installé du coup sur le serveur Kubernetes, puisque Helm ne connaissait pas en version 2 les droits qu'il avait pour déployer sur le namespace. Puisque si maintenant on prend en version 3, ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais, on utilise le point cube, le point config, celui qui se trouve du coup dans... si on se met ici, hein, alors je ne vais pas le montrer parce que du coup il y a mes tokens à l'intérieur et j'ai pas envie que vous fassiez de screen, mais si on se met dans point cube, on a un fichier config qui est là. Ce fichier config, du coup, contient votre user pour accéder au cluster. Donc là, il contient mon user personnel de Google pour accéder à ce cluster. Ce cluster, c'est Neosoft qui me l'a mis à disposition. J'ai pas forcément full droit dessus. J'ai que certains droits. Et donc, ces droits-là sont gérés par votre utilisateur. Et du coup, le Helm, quand il va s'installer, enfin, quand vous allez faire un M install, un M upgrade ou ainsi de suite, il va se baser sur les droits que vous avez. Donc, par exemple, là, on ne l'a pas évoqué, mais si vous utilisez tout ce qui est du airbag ou des choses un peu plus poussées sur Kubernetes, des service accounts, par exemple, si je n'ai pas les droits de service account, je ne pourrais pas déployer avec mon compte un M-chart. Donc voilà. Et ça, c'était pas géré en version 2, pour ça qu'il y avait le tiler. Et maintenant, en version 3, il n'y est plus. Mais je vous conseille vivement, rien que pour de la simplicité, de passer sur du Helm V3. C'est nettement plus confortable. Après, au niveau développeur, ça se ressent pas, puisque c'est la même chose. Ça va être surtout au niveau Ops et pour les droits que ça va se ressentir. Je vais devoir vous laisser, j'ai raté le début, désolé. Et le laisse également. Merci, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et du coup, j'avais demandé de faire un petit sondage au début. Alors, il y avait 23 personnes qui ne connaissaient pas, 8 personnes qui s'y intéressaient et 3 personnes qui travaillaient régulièrement avec M-Chart. Bon, du coup, j'espère qu'aux 23 personnes qui ont répondu au sondage, ça vous a permis de découvrir et peut-être de vous y intéresser un peu plus et de faire un premier POC avec. Pourquoi pas? Julien, je te laisse gérer pour avoir le lien de la précédente présentation. Est-ce qu'il y a des concurrents à Helm? Alors, il y a d'autres moyens de déployer des fichiers Kubernetes et de templétiser. Je pense notamment à Terraform, même si à la base, c'est pas fait. Enfin, à l'origine, c'est pas pour ça. Terraform, c'est de l'infra as code, donc pour déployer notre infrastructure, pas déployer notre application. Par contre, c'est tout à fait possible. Je peux vous montrer, hein, il existe. Si je vais sur la registrie Terraform, que je marque Kubernetes, hop, documentation, je peux déployer un Kubernetes déploiement et on peut retrouver du coup nos spécifications. Et pour ceux qui connaissent Terraform, on peut templétiser de la même façon, j'ai envie de dire. C'est possible également. Je ne l'ai jamais expérimenté. Du coup, à l'utilisation sur de la prod en entreprise, je ne saurais pas ce que vous dire. Et de la même façon, on peut industrialiser en Terraform nos M, où là, si vous avez fait un M-chart, que vous avez du coup un cluster, vous pouvez dire, si dans ce cluster-là, je veux déployer toutes ces applications-là, on peut directement venir utiliser notre repository, là, Bitnami ou votre repository privé,
avec la version du chart, le file, et à la limite, du coup, les sets qui vous intéressent. Voilà, c'est possible ici. Mais autrement, non, je connais pas vraiment de concurrent à N. Il y a Kevin qui dit Customize. J'ai jamais utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Sébastien pour la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement déjà. Hop. Donc l'enregistrement